Le Caucase du Nord est la région la plus multinationale de la Russie, qui comprend 9 régions dont le Daghestan, l'Ossétie du Nord, l'Ingouchie et la République tchétchène. Au début des années 90, dans le Caucase du Nord, comme dans toute la Russie, le passage du communisme à la démocratie a transformé la vie politique et économique de la région. Mais la vie réelle des femmes caucasiennes est encore éloignée des idéaux de l'égalité. Leur situation a peu évolué depuis la fin du règne soviétique. L'écrasante majorité des femmes dans le Caucase du Nord est salariée. Moins de 1% d'entre elles sont des chefs d'entreprise et les employeurs qui emploient des femmes sont très souvent elles-mêmes des femmes. Les entreprises féminines sont pour l'essentiel des affaires moyennes. Ces femmes doivent engager les frais elles-mêmes sans bénéficier des projets spéciaux de l'État. Le business féminin est orienté pour l'essentiel vers le secteur de l'emploi traditionnel féminin, les commerces de détail, les services de vie, la santé publique, la culture, la science. Plusieurs facteurs expliquent la faiblesse du nombre de femmes entrepreneurs, l'absence de lois en faveur du développement économique, l'absence de réglementation pour empêcher le travail clandestin, mais aussi la corruption des hommes d'affaires et du pouvoir et surtout les clichés persistants sur le rôle de la femme dans la famille et société. D'après la loi, la femme a les mêmes droits que l'homme. Il faut considérer aussi la mentalité des peuples du Caucase du Nord. Pour les femmes, l'homme reste le détenteur de l'autorité dans la famille. Pourtant, à la suite de la crise économique, le rôle de la femme est accentué. À la recherche d'un salaire, les hommes doivent obliger de quitter les limites du village et la République. Les femmes se retrouvent seules pour assumer le foyer, les enfants, les parents âgés. L'aggravation de la position de la femme dans le Caucase du Nord se fait sentir particulièrement dans les républiques à population musulmane, car la femme dans la société traditionnelle musulmane n'a pas d'expérience professionnelle.